Eh bien, bonjour à tous. On est de retour pour l'épisode 4 de Build in Public. Je suis avec mes acolytes, donc Romu et Hugo. Donc moi, pour remettre dans le contexte, je suis chauffeur Uber, ex-ingénieur en informatique. Romu, dis-nous ce que tu fais en ce moment, Donc, rapidement. moi, je suis gérant d'une petite société en informatique qui s'occupe des PME et de particuliers gamers. J'apporte des solutions variées à la demande. Bien, ça va, c'était assez court. Et, et Hugo, vas-y à toi. Moi, du coup, je suis un joli PNJ, donc je suis ingénieur dans le semi-conducteur, dans une boîte voilà, qui crée des CPU, des processeurs, les seuls en Europe actuellement. Donc, voilà. D'accord, parfait. Bah écoute, je te félicite pour ton éclairage aujourd'hui, en tout cas. C'est très bien. Merci à toi. Bon, alors le but, c'est qu'on donne un peu nos avancées de la semaine. Qu'est-ce qui nous a posé problème? Qu'est-ce qui a bien marché? J'avais commencé la semaine dernière, donc je vais vous inviter à commencer. Qui veut commencer? On va Moi, commencer je par retire. Hugo. Allez. Il me prend de court. J'allais dire Romu, justement. Ah, si tu veux, je peux Mais allez. commencer, hein, mais... Allez, je commence. Moi, ça va être court, efficace. Ah, ça, c'est pas une J'ai bonne l'habitude, nouvelle hein. si c'est court. Mais c'est efficace, au moins. C'est ça qui est le point positif. Ah, c'est ça qui est beau. Parce que si je me souviens bien, la tâche qui m'a été donnée, la tâche, qu'on s'était mis On t'a d'accord rien que je fasse donné, ça. nous, hein. Non, non, mais qu'on s'est mis d'accord. C'est un commun accord, on va dire, de ce que je devais avancer. Parce que justement, je me posais pas mal de questions sur le fait au niveau du back-end, parce qu'il y avait Alors, des est-ce que tu veux que je te incertitudes. récapitule ce qu'on avait dit? Ah bah vas-y, let's go. Vas-y, moi je l'ai sous les yeux là. Donc, il fallait appeler des Ah gens, vas-y. ou au moins une personne, cahier des charges réelles du SaaS et refaire un post LinkedIn. Donc, on rappelle pour les auditeurs, ton projet, c'est un SaaS destiné à une niche de niche, en gros, c'est-à-dire à des ingénieurs en recherche et développement qui font des processeurs, de leur proposer Ouais, un SaaS pour qu'ils puissent utiliser l'outil GEM5 beaucoup plus facilement, qu'il n'y ait pas de barrière à l'entrée comme toi tu as subi là où tu travailles, ouais. si j'ai bien compris. Voilà. C'est bien expliqué, Charlie, je te remercie. Donc sur les trois tâches, il y en a une qui a été avancée, principalement. Donc le cahier des charges sur le côté back-end et de manière générale, combien va coûter ça. J'ai pu te partager l'information, Charlie aussi. Donc moi qui pensais que ça pouvait être très cher, en fait, qu'on pouvait aller atteindre des centaines, voire peut-être pas des milliers. Mais comme Gem5 demande beaucoup de ressources, on va dire, pour faire fonctionner, et que j'essaie de me projeter sur s'il y a plein d'utilisateurs qui lancent le truc en même temps, comment je peux gérer en fait tous ces processus, alors que parfois une simulation peut prendre dizaines de minutes, parfois 1 heure quand on est sur un full boot Linux. Donc là, j'ai essayé d'aussi de mettre un peu mes idées plus au clair, avoir un POC qui est beaucoup plus simple. Donc quelque chose où en fait finalement on va peut-être pas faire de full boot Linux au début, peut-être des choses qui seront beaucoup plus bar metal. Quand je dis bar metal, c'est juste un binaire qu'on va lancer sur une architecture. Donc pas de boot Linux, donc qui est très contraignant et très long pour une simulation. Donc voilà, ça m'a permis d'avoir les idées un peu plus au clair et voir aussi que c'est pas si cher que ça, hein. On est sur à peu près une dizaine d'euros par mois pour la location du VPS, etc. Et après, il y a tous les scripts à mettre en place derrière pour ce backend-là. Donc maintenant, il y a plus qu'à faire. Donc là, moi, je vous le dis maintenant, ma deadline pour la semaine prochaine, ce serait de vous envoyer à vous deux. Comme ça met un peu la pression, j'aime bien. Le front-end avec un back-end qui est fonctionnel. On peut lancer des simulations Gem5. Donc ça, je vous le dis, ce sera pas parfait, bien évidemment, mais ce sera un premier POC. Et comme ça, je ferai directement mon post LinkedIn avec ce premier POC-là. Et comme ça, j'aurai des retours directement. Voilà. Voilà au niveau de cahier des charges qui est fait avec ma prochaine step. On fait les deux en même temps, c'est pas plus mal. Donc au niveau, donc ça c'est ce que tu as réussi à faire. Ouais, Effectivement, tu nous as envoyé, enfin moi je sais pas si Romu l'a eu, mais je l'ai pas envoyé remis, my bad. j'ai reçu un document où il y avait, ça décrivait un peu le stack, euh, donc tout ce qui était front-end et tout ça, et en gros,
il y a quand même besoin d'un petit VPS pour lancer, qui en dernier lieu dans la chaîne lance la Ouais. simule et juste renvoie le résultat. Mais tout le reste Ouais. après se fait sur des outils gratuits, genre Vercel et tout ça, quoi, pour l'interface, Ouais. pour l'authentification des utilisateurs, Stripe pour le paiement, etc. Ouais, parce que pour ces outils-là, je pense qu'il y a, comment dire, il y a un nombre d'utilisateurs, etc., que tu peux avoir, on va dire, où c'est gratuit, et à partir d'un certain nombre, ça devient payant. Donc, je passais par ces offres gratuites au début, puis après, je transvaserai si besoin, mais voilà. Bah oui, ça sert à rien de planifier que tu auras 10 000 utilisateurs, fais un truc qui marche déjà à ton Non, échelle, et puis, enfin, moi, je exact. vois ça comme ça, hein. Je voulais dire un truc. Ouais, j'étais étonné sur ton document qu'en fait, t'as pas besoin de beaucoup de puissance, en réalité. Oui, parce que là, j'ai vraiment demandé un truc le plus bateau possible au niveau des simulations. Et même la compilation de Gem5, je vais pas la faire dans le VPS. Je vais la faire en amont, et puis après, je vais juste intégrer dedans justement le binaire avec tout ce qui va avec. Mais Bah, tu réutiliseras le même binaire tout le temps, donc, c'est ça? c'est ça, ouais. Mais je ferai pas Ouais, la ce qui est compilation de logique. Gem5 dedans, parce que la compilation est très 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 longue. Et dans ton document, il disait qu'il y avait aussi des images Docker qui étaient dispo. Qui était dispo, ouais, et Donc, envisageable. ça, c'est plus Romu qui va rebondir là-dessus. Moi, je connais juste le principe. En gros, tu montes une image Docker, hop, ça marche, et tu Ouais, lances ta simule, quoi. en gros, c'est ça, ouais. Et donc, ton document précisait que tu voulais, euh, comment dire, mettre comme dans un buffer les demandes des utilisateurs et une par une, Ouais, les traiter les une par simules une, ouais. allaient se faire et donner un temps d'attente à l'utilisateur, quoi, s'il y en avait. Exact, exactement. Ouais, le Docker, tu peux nous en dire un peu plus, Romu? Sur des problématiques que tu pourrais voir sur un Docker, ou au contraire, les avantages, justement. Ouais. Alors, il y a des avantages et des inconvénients. Le Docker, c'est que ça te permet d'isoler un environnement et de maîtriser ce qui en sort et ce qui en rentre. Par contre, en termes de sécurité, tu as un petit fichier de configuration qui te permet de donner des droits d'accès, des ports. Je sais pas comment tu vas intégrer ton Docker dans ton back-end, d'accord, ou le front-end, hein. Si c'est public, pas public, est-ce que les gens, c'est toi qui fais l'interface publique vers le Docker, ou est-ce que tu rajoutes une couche comme moi? J'ai séparé mes Docker, ils sont même pas sur les mêmes machines physiques, et auquel cas, il y a des petites sécurités où j'ai été surpris de découvrir cette semaine, donc je vous raconterai après, des failles de sécurité dans Hortense, la première assistante IA que j'ai mis sur ma machine. C'est une vraie passoire. Donc Ah, ouais, le fichier Docker, quand tu le charges, tu dois soit définir des droits pour un accès API avec des limites et des contraintes. Sinon, soit elle est toute seule, c'est-à-dire que c'est toi qui l'utilises quand tu es déjà utilisateur root sur Linux, soit il n'y a pas moyen de l'utiliser proprement en extérieur, sauf si le Docker a été conçu pour. Ouais, bon, ça, ce sera des questions vraiment très pointues que tu verras à l'usage, je pense, Hugo. voilà, je pourrais pas. Ben, Mais c'est moi, une ce que étape, j'ai tu retenu de verras, ton tu vas document, pardon. c'est que tout se faisait à l'extérieur du serveur, sauf le Ouais, moment fatidique où tu cliques sur exécuter. ouais. Et là, il lance la simule. Le serveur, il sert que à lancer la simule, en réalité. Ah, il sert qu'à ça, ouais, complètement, ouais. Donc en gros, c'est ton serveur perso, hein, le front-end, la partie publique, on va dire, qui met dans une file d'attente. La file d'attente, elle envoie au Docker qui correspond à la demande. Donc c'est toi qui gères cette demande. Et ensuite, le Docker te renvoie à ton serveur à toi le résultat du client. En gros, ouais. Bon, ça devrait pas être trop compliqué. Ah non, 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 c'est pour ça que je vous dis que la semaine prochaine, le truc est fait. Et à mon avis, J'ai il y pas a beaucoup de choses. C'est positif, mais... À mon avis, c'est pas hyper parallélisable. Tu me diras la semaine prochaine. Ce qui fait que t'as pas besoin d'un serveur de fou. C'est que de Quand tu toute dis c'est pas façon, paralysable, tu dis quoi par la la simule et simulation? tout ça. La simule, non, elle n'est pas paralysable, mais en fait, après, tu peux faire plusieurs simulations en simultané. Plus t'as de cœur, plus après, tu peux traiter justement Ouais, ce qui voilà. arrive dans le buffer Mais c'est simultané. pas parce que tu auras un gros pros, enfin avec plein de cœurs, que ta simule ira plus vite que sur un 4 Non, cœurs. ça va tourner que sur un cœur, en fait. Quoi qu'il arrive, hein. Mais c'est que lors de la compilation, en fait, que je peux multithreader et l'envoyer sur plusieurs cœurs.
Les Mais compilations que tu feras pas, en fait. finalement, non. C'est pour ça que je peux me permettre de prendre un VPS pas très puissant, en fait. Ouais, c'est top. C'est Ok. quand même vachement plus simple pour l'utilisateur que le second scénario que tu nous proposais, que le mec envoie lui-même son binaire. C'est quand même, Oui, oui. pour un SaaS, c'était quand même problématique d'après moi. C'était très problématique. Mais là où... et pour moi, ce problème est encore là, pas vraiment. Mais j'aimerais quand même apporter cette option-là pour l'utilisateur parce que dans les niches comme ça, dans des boîtes, etc., souvent, ils ont tous leur Gem5 à eux un peu pimpé. Avec leurs features à eux, avec leurs options, on va dire. Et en fait, ces boîtes-là, bah, ils mettent pas ces options-là, on va dire open source. Ils les gardent pour eux parce qu'ils ont développé un truc en interne qui est probablement confidentiel. Et je me dis, bah là, ça peut être peut-être intéressant d'avoir cette option-là, de pouvoir utiliser leur binaire à eux, enfin, à voir comment je construis l'architecture du SaaS. Comme ça, ils peuvent appeler leurs options à eux. Et comme ça, après avoir les résultats, etc., dans ce SaaS. Après, j'imagine que ça pose pas mal de questions de cybersécurité là, parce que si on envoie Ouais. un binaire, Ouais. Oui, bon, en tout cas, si j'ai bien compris, la prochaine, tu nous proposes une version normale, entre guillemets, oui, la plus basique possible, mais qui marche. oui. Ok. Avec du coup, ça va répondre un petit peu avec le post LinkedIn. Là, je trouve que je n'avais pas assez de ressources ou quoi pour faire un post LinkedIn. Je trouve que c'était pas assez fourni. Et je me suis dit, je préfère attendre la semaine prochaine avec un truc un peu plus concret et faire ce post-là. Là, ce que j'ai aussi continué à faire, c'est contacter des gens sur LinkedIn, etc., avec qui j'ai pu aussi travailler, et la communauté J'aime pas. J'essaie à chaque fois de les ping, mais c'est très dur d'avoir une réponse, surtout en plus au mois d'août actuellement, où les gens, sont peut-être en vacances, sont pas très répondants, ce qui est assez frustrant. Mais c'est pas grave, on continue, on reste positif, et je pense qu'il y a vraiment un truc à faire dedans, donc voilà. Ouais. Alors, juste une petite réflexion sur les posts LinkedIn. Je pense qu'il y a toujours matière à faire des posts, mais si tu vois Ok. que ça te bloque trop longtemps, faudra quand même trouver des petits sujets annexes que tu peux développer autour de Gem5 pour pouvoir faire quelques posts, quoi. Ok. Ok, À ok. mon avis. Non, ça, t'as raison. Et les appels des gens, c'est pour finir. C'est un sujet qui a... Ce sujet va revenir toutes les semaines peut-être. Non, j'ai toujours pas appelé. Mais en fait, le truc, c'est très dur pour moi de me dire, déjà, même si j'appelle un grand groupe, etc., que ce soit, parce que du coup, on est dans le semi-conducteur, c'est probablement ces gens-là qui vont utiliser ce genre d'outils-là, je vois que. Du coup, appeler un Nvidia, appeler un AMD, appeler un Huawei, appeler un Qualcomm. Bonjour, allô, j'aimerais parler à vos architectes SOC, savoir si ils utilisent Gem5, tu vois, ou comment je peux mettre en relation. Alors que je me dis, je peux peut-être les pinguer plus facilement sur LinkedIn ou sur d'autres plateformes, peu importe, que les J'ai appeler. envie de dire, Ça fait bizarre, hein. ouais. Le problème, c'est que C'est ce blocage-là. t'as pas envie de citer ta boîte, c'est ça, quand t'appelles. Bah non plus. Parce que là, ça serait tellement plus facile. Mais même si j'appelle, en fait, je me dis autant envoyer un mail, en fait. Parce Non, qu'avoir leur télé. j'en ai marre. Moi, tout le monde supprime les mails. Hein. Je veux dire, là, ça sort du cœur. Tu vois, t'es spammé de mails. Hein. Maintenant, je Mais désabonne tout. avoir le numéro d'un ingé chez Huawei, qui est architecte SOC, pour moi, c'est juste impossible. Pour Même si l'instant. la dame à l'accueil, je l'appelle, je lui dis, et même s'il y a une réception, hein, parce qu'on n'est pas sûr. Bonjour, allô, j'aimerais parler à, imaginons, je l'ai trouvé sur LinkedIn. Ah, machin, nanana. Ils vont, ah, ok, envoyez-lui un mail. Parce que Ouais, je mais suis est-ce même que pas t'as sûr que jamais la réception. pensé autrement de te dire aujourd'hui, ça te paraît impossible, à partir du moment où tu vas avoir peut-être une, deux ou trois personnes, essayer de débloquer quelque chose. Ils sont accessibles, ils sont comme nous, hein, je veux dire, c'est des êtres humains, c'est peut-être des Je, passionnés d'un sujet à part. Il faut pas que tu t'arrêtes sans avoir essayé. Essaye. Exactement. je suis d'accord, je suis d'accord, je suis d'accord. En fait, le truc, c'est que j'essaie de faire l'effet inverse et je me dis, quelqu'un aimerait me contacter, moi. Ils appellent la boîte où je suis. Bah moi Comment je le la prends. personne Ah, mais va avoir mon attends. numéro? Elle a pas Remettons mon l'église numéro. au milieu du village. Un appel, c'est 10 secondes de montre et c'est gratuit. Je suis Donc, d'accord. Mais je veux bien qu'il y ait un choix cornélien à faire s'il y avait un coût, mais il y a zéro coût. On Ni en m'appelle temps, tous ni les en argent. jours.
Les Non, je suis d'accord. commerciaux, Ouais. les grossistes, tous les gens qui essayent de me contacter en premier contact, c'est par téléphone. Hein. Oui, bonjour, je me présente, je m'appelle Ouais, blablabla mais de c'est tellement Ingram. spécifique où je suis. Mais ouais, je Bah, comprends il y ce a que pas tu veux de dire, Romu, mais spécifique en fait. Il faut casser la glace. Hein. Je veux dire, tu vois, t'envoies un mail à un mec inconnu qui te connaît pas, bah il va dire bon bah poubelle, c'est encore un spam ou un truc ou un fake ou autre. Là, tu l'appelles, tu dis bonjour, ouais, c'est un être humain au bout du fil. Hein. Je suis intéressé vraiment de prendre contact avec vous. Ah ok, envoyez-moi un mail. C'est Ouais, ou exactement ça alors qui va passer. la secrétaire va te donner son mail direct, ce qui déjà te fera passer une barrière. ouais, 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 Rien que ça, déjà. ouais. J'ai eu votre email par la secrétaire, machin, et puis etc., etc., quoi. Ok. Mais tu auras sûrement le barrage de la secrétaire, mais ça peut te donner quand même un petit avantage, parce elle va te répondre sûrement, va te donner une méthode qui sera peut-être plus facile pour le joindre, le mec. Ouais, je pourrais essayer ça. Ouais. Même juste la personne est en vacances, ah ben vous pouvez la contacter. Bon, je me permets de vous contacter parce que je sais que vous venez de revenir de vacances. Il y a du contexte. Hein, ah ben il sait que j'étais en vacances, tu vois. C'est déjà mieux que ben un inconnu t'envoie un truc sans Puis, perspective. Oui. ouais, vous Ouais. connaissez mon adage, hein. Il n'y a que quand on fait rien qu'il se passe rien. Donc, même si tu te fais rembarrer, il y aura au moins un petit positif quelque part, sûrement. Non, Un petit oui, élément, un même petit si, truc. oui, je suis complètement d'accord. Là-dessus, je te rejoins totalement. Faut essayer. Ouais. Bah ouais. Non, je suis d'accord, je suis d'accord. Donc, semaine prochaine, on a dit quoi? Ah oui, la petite environnement de test Ouais, simili prod, quoi. ouais, ouais, c'est ça. Ok. Donc c'est tout de ton côté. C'est déjà pas mal. T'as repris le travail en plus. Oui. Donc ça te prend beaucoup de Oh, temps, quoi. oui. Je Après, le j'avais un précise. mariage hier soir, donc la journée qui a été un peu coupée, mais c'est pas grave. T'as repris, là? Ouais, j'ai repris le taf, ouais. C'était quand? Mercredi. Ah, J'ai repris, mercredi. D'accord. mercredi matin. Ok. Bon. Parfait. On passe à qui du coup là? C'est Romu Allez, c'est peut-être? vous qui me dites. On passe à Romu alors. Romu? Bon. Allez. Alors cette semaine, la Facturix, donc je reprends rapidement, je fais mon propre logiciel de facturation dans le cadre de la facturation électronique pour la France. Rapidement, la France commence à publier des chiffres, c'est vraiment l'objectif de tracer la TVA. Il s'avère qu'il y a des déclarations, en théorie, devraient encaisser 19 milliards de TVA, ils en ont que 16 milliards. Sur d'autres services, au lieu d'en avoir 4, ils en ont presque 2. Donc il y a une grosse fuite de TVA. La facturation électronique, c'est pour la TVA. Point. C'est tout. Ensuite, j'ai pas fini, donc j'ai généré les PDF pour les factures, les devis. J'ai dû ajouter, par rapport à cette machine-là, une couche supplémentaire que j'avais pas encore développée, c'est les avoirs. Parce que j'ai prévu un devis sur cette machine, pour rentrer dans le détail. J'ai reçu les composants. Le water cooling n'est pas compatible, donc ça va être une machine de simulation Ah, de vol. Il y a 10 000 euros de budget. Et il s'avère que la loi française, elle doit garder la traçabilité dans la facture X de toutes les lignes et le remplacement d'une pièce par une autre. De plus, c'est là où j'apprends un peu plus de comptabilité, hein, tu peux pas faire un avoir sur un produit que tu n'as pas encore facturé parce que la facturation doit être déclenchée à partir du moment où tu livres définitivement le produit. Donc, deux cas de figure, il fallait que je développe les avoirs et maintenant, je dois déclarer, prévoir les avenants sur un devis et avoir un accord préalable avec mon client pour remplacer une pièce par une autre du même constructeur juste parce que le connecteur sur la carte mère n'est pas bon. Donc ça, c'est une contrainte supplémentaire. Donc ça, c'est partie facturation. Je fais court cette fois-ci. Et au fur et à mesure, donc j'ai Ce qui est rebondi. déjà hallucinant, ce que tu nous racontes, hein, mais bon, Ouais, ouais, admettons. toute la semaine, c'était déjà intense. Ensuite, j'ai reçu les petites clés d'identification matérielle pour me connecter à l'ensemble de mes comptes, Google, ChatGPT, etc. À partir du 1er septembre,
2026, Daybreak Blue, le système de test de sécurité de ChatGPT qui marche uniquement sur Codex, pas en ligne, ne sera accessible que pour les propriétaires et les personnes qui sont identifiées avec une clé matérielle. Et auquel cas, j'ai voulu tester un petit peu la sécurité de mon site. Donc là, c'est gros stabilo rouge, ils te rentrent dans le lard et ils cherchent tous les petits points d'entrée, les failles de sécurité, qu'est-ce qui pourrait ne pas marcher, etc. Je suis tombé des nues parce que je prenais Claude et ChatGPT, plus mes connaissances, plus rechercher en ligne toutes les failles de sécurité, les tokens, la durée de validité des sessions, etc. Daybreak Blue, il m'a éclaté 140 points de fragilité sur mon site internet, ce qui est énorme. 140. Ouais, et encore au début j'étais à plus, donc là ça fait plus de 2 jours que je travaille pour résoudre problème par problème, même dans le synthétiseur vocal de Hortense qui est sur mon site. Bon, Hortense utilise ma machine, ma carte graphique locale avec un Qwen 3, donc ça me coûte rien à part du courant, c'est pas un problème, mais le synthétiseur vocal peut créer une entrée dans mon API qui peut être utilisée indéfiniment de façon pas dans le cadre d'usage normal. Et donc là, il y a plein de petites... Donc j'ai pas encore ajouté la clé matérielle à mon site pour me connecter à Coyote Informatique. Donc pour l'instant, c'est encore avec un jeton, un mail, une durée de validité, des déconnexions automatiques, une base de données qui vérifie les états des connexions, bref, les trucs habituels, on va dire. Question, la clé matérielle, c'est ce qui se fait depuis longtemps déjà, c'est ça? C'est pas une clé spécifique à Non. OpenAI? Ça Ah, se il te fait force depuis juste à longtemps, l'avoir. et d'ailleurs, j'ai pas pris celle OpenAI parce que celle OpenAI coûte 84 €. Là, j'ai pris une token 2, j'en ai pris 2 d'ailleurs, parce que si tu la perds, ça désactive les notifications. Donc, tu as plus quelqu'un se tente de se connecter à ton compte, tu peux pas faire mot de passe oublié, hein, je veux dire, tu perds Parce cette que clé, tu n'as plus accès, voilà, tout à moi, fait. on m'en a offert une il y a au moins 5-6 ans. J'ai jamais osé l'utiliser parce que je me suis dit, si je la perds, je suis mort. Alors, justement, c'est pour ça que j'en ai acheté 2. Parce que si t'en perds une, tu la perds définitivement. Et après, tu as quand même une clé de récupération comme le Bitcoin, tu sais, avec 24 mots que tu imprimes, Ah oui, qui est ok. parti au coffre. Et donc, j'ai 2 clés matérielles, une clé de récupération, ça désactive les notifications, donc c'est fini de recevoir quelqu'un a tenté de se connecter sur votre compte, etc. J'en pouvais plus, parce qu'il y a des tentatives de hack, hein, les robots sur mon ordi, sur mon serveur, ça tapote sans arrêt, donc j'ai rajouté plein de contrôles IP, plein de couches supplémentaires qui me permettent de réguler tout ça. Il y a le firewall qui fait une partie. Ah, sympa. Donc la partie sécurité, je pense que ça va me prendre encore une petite semaine supplémentaire, mais ça me permettra au moins d'acquérir des compétences, des connaissances, de voir Ah, les limites. merci l'État. Merci l'État, ouais, mais c'est vrai que ça, on se rend compte en France, alors moi je travaille dans des mairies, dans des administrations françaises, c'est pas une passoire, c'est carrément, c'est Ah ouais, ouvert, c'est c'est... open Ah ouais, bar, c'est il y a rien. trop béant. Quand on voit les mairies qui ne renouvellent même pas juste l'antivirus classique, Ouais. que les mots de passe sont sur des post-it à l'écran, que le mot de passe, on leur dit, il faut changer le mot de passe d'origine, ils le changent jamais. Enfin, je veux dire, à part les prendre par la main et faire quelque chose, je suis pas étonné que l'État, même moi Bah, là, je c'est... comprends. Alors On l'a des charges, c'est tellement complexe. Comment tu veux que des agents de mairie de base, où ils sont peut-être un à plein temps ou deux, je veux dire, Ah bah déjà ils sont salariés, je veux dire les secrétaires c'est mon premier point d'entrée, tu vois, les secrétaires de mairie. Le maire souvent à la campagne, bah c'est un fermier, hein, je veux dire il y a pas, on va pas utiliser d'autres mots, hein. Les gens, un office marche pas. Faut acheter une licence, monsieur. Ah bon? Hein, tu vois, c'est ça. bah oui, mais faut pas leur en vouloir, c'est Oui, je n'en veux des pas, mais c'est pas utilisateurs, le. quoi. Donc le problème français, on a délaissé la sécurité de toutes les dernières branches, tu sais. Peut-être qu'il y a la sécurité maximum, ils sont au taquet sur les serveurs, sauf que la sécurité de toutes les petites sous-couches, elle est pas suivie, inexistante, ou elle repose sur, on verra, on a de la chance. Tu sais déjà un Bah, accès physique à la machine. Je veux dire, même moi là,
il y a des mères qui laissent leur petite clé USB branchée sur le PC allumé, il peut être contrôlé à distance, on peut passer des mandats administratifs, tu vois. Ouais, mais en plus, là, avec l'IA que tu utilises, tu vas pouvoir faire... N'importe qui va pouvoir faire des attaques de fou, c'est ça qui Alors, est... c'est Daybreak Red. Donc, le Blue, ça teste la sécurité, ça te dit tout ce qui va pas. Le Red, pour l'instant, j'y ai pas encore accès, c'est mon prochain objectif, pour plus tard, celui-ci. Et celui-ci, il fait des tentatives d'attaque réelles, dans des conditions données. Mais ça coûte une blinde, non, utiliser ou pas? Alors, 2 prompts, ça a éclaté mon quota de 2 prompts. 2 tests de sécurité, ça a éclaté mon quota de ChatGPT, Codex. Et alors, à savoir que le premier prompt, c'était l'audit initial. Ensuite, il m'a donné tout ce qui n'allait pas, donc j'ai corrigé avec Claude et ChatGPT, genre en mode examen. C'était rigolo. Donc là, vérification, modification, vérification. Donc les points qui étaient signalés comme erronés, je les ai corrigés. Et ensuite, j'ai repassé un audit sans lui dire ce qui avait été corrigé, donc isolé. Et ensuite, la confrontation entre ma documentation après l'analyse et la réalité de terrain. Et là, en gros, les points qui étaient signalés ont été corrigés. Donc, je vais faire ça plusieurs fois pour obtenir au moins une sécurité. Ouais, non, mais je veux dire, toi, tu le fais, mais les mairies, elles vont pas le faire. Ah bah, Enfin, il y aura un sûr. décalage entre la mise à jour des sécurités et les hackers qui auront un edge de fou. La mise à jour des sécurités me prend plus de temps que développer des fonctionnalités comme les PDF, la facture, les avoirs ou ce que tu veux. Ouais, bah, je suis pas étonné. Et c'est là où je me dis, en France, on a loupé quelque chose, quoi. C'est-à-dire que les gens ont déjà du mal à payer pour un produit ou une fonctionnalité, va leur vendre du temps de travail pour de la sécurité. Bah ouais, puis tu dis en France, je suis pas C'est sûr que ce hyper soit en abstrait France, pour là, eux. pour le coup. Hein. Ouais, mais bon, je parle de... Peut-être Alors, une j'ai génération. appris avec le temps à parler de ce que je vois dans la région du Nord-Pas-de-Calais, parce que c'est peut-être pas la même chose partout, c'est peut-être pas la même chose à Paris, mais dans la réalité des faits, je fais plus d'une centaine de mairies dans ma région. C'est pas l'Amérique, quoi. Pourtant, j'essaye de mettre des bons firewalls, de mettre des règles, de mettre des trucs qui se mettent à jour automatiquement. Hein, je fais les mises à jour des serveurs à distance, etc. D'ailleurs, sans accord de mairie explicite. Hein. Ouais, tu te protèges d'une certaine façon. Ça m'évite d'avoir des problèmes et ça évite que demain ils m'appellent, ils me disent ouais, ça marche plus. Et puis en fait, c'est moi de toute façon qui vais réparer quand ça marche plus, quoi. Bah alors attends, j'ai la liste là. Il fallait que tu continues de développer le connecteur annuaire des factures électroniques et le facture X avec Conto. On coche la case? Ah oui, non. Conto, c'est vrai. L'annuaire, je vais même pas encore commencer, puisque la sécurité passe avant l'annuaire, et ça, je pense que c'est judicieux. Pourquoi j'ai choisi cette démarche? Le logiciel fonctionne, je facture des clients réels, donc je fais des vraies factures, des devis. Ma banque est connectée sur mon site, donc en lecture, bien sûr. Bon, alors, voir mon solde bancaire, ça sera pas dramatique, hein. Mais je pense que la sécurité doit passer avant l'évolution du produit. Surtout que le produit dans l'état est fonctionnel. Moi, la facturation électronique, c'est 1er septembre 2027, donc je suis clairement en avance. Recevoir les factures, je le fais. La banque, par contre, Conto, j'ai déjà la connexion des pièces jointes dans mon interface, donc l'historisation, etc. Je peux envoyer et recevoir des pièces jointes comme justificatif, avec des notes privées et publiques. Donc, je vais faire une interface pour le comptable, auquel cas, l'export de Conto n'est pas bien exploité par les logiciels comptables, Sage, etc. Donc, je vais avoir une interface où le comptable peut consulter mes petites notes. Tiens, il a acheté ça, dans quel cadre, pour quel motif, avec quel argent, quelle transaction correspond à quoi, parce que parfois il y a des petits couacs, tu vois, des remboursements, erreurs de produits, etc. Ça m'évite que le comptable me demande quoi que ce soit. Je lui donne une interface avec une historisation de ma société, la vie de ma société. T'as refait un penny line en fait, ce que j'utilise moi. Ah, ouais, écoute, mais sauf que là, moi, j'ai toujours aimé maîtriser mon environnement complet et de pas dépendre des autres. Ah bah c'est rassurant, je suis d'accord. Ça évite que demain, tu as un service qui tombe en panne ailleurs. Quel service est tombé en panne? Comment faire pour trouver une alternative? Je le vois chez les grossistes, quand ils ont un service supplémentaire qui est externe à leur service interne, hein, qui tombe en panne, la production est arrêtée, tu vois. Là, mon serveur, à part mon serveur en panne, c'est tout, quoi. Anecdote,
anecdote de l'année dernière. Donc moi, j'ai une interface complète, c'est Penny Lane, où il y a mon compte pro qui est rattaché, fourni aussi par Penny Lane avec une banque partenaire, mais c'est tout en un. Ben, ils m'ont détaché mon compte pro, mais pendant 2 mois, j'avais plus accès au compte pro. Alors à ce moment-là, j'étais en Chine, j'en avais pas besoin, heureusement. Mais je pétais un plomb. Ça a mis 2 mois à me remettre l'accès à mon compte bancaire. Imagine si j'avais vraiment une vraie activité. J'étais complètement bloqué. C'est mort. Hein. 2 mois, c'est pour ça que multiplier les services externes, je suis pas fan. Mais c'est mon choix personnel. Hein. C'est-à-dire qu'il vaut mieux être plus petit, moins rapide. Genre mon chatbot, il est autonome, je maîtrise tout de A à Z. Le comportement métier n'existe pas encore. Je l'allume pas en permanence. En fait, quand j'allume mon PC fixe, parce que ici, j'ai pas d'adresse IP fixe, pas d'ouverture de port, etc. Il n'y a pas d'accès direct sur mon PC. Ça repasse sur le serveur. J'ai vérifié les benchmarks, les temps de réponse. Là, on peut faire un essai en temps réel. Hein. Mais voilà, ça me coûte 0, ça me permet de me faire la main et je me suis pas engagé à des abonnements ou à payer des trucs à 20, 30 euros par mois. Parce que quand t'es pro, tu multiplies Claude, ChatGPT. Après, tu vas me dire, il me faut un VPS, il m'en faut un deuxième, il m'en faut peut-être un troisième parce que j'ai un nouveau projet de tentative. Après, tu vas dire, bah tiens, il me faut un truc pour streamer, c'est 30 euros. Je pense à toi, Charlie. Et après, je veux dire, à la fin, tu vas te dire, bah merde, en fait, je paye 300 ou 400 euros par mois d'abonnement. Puis après, tu vas dire, bah chez moi, j'ai Netflix, Amazon Prime, machin. Tu finis plus, quoi. Et ça, je fuis. Et j'avais vu, tu sais, avant le vibe coding, il y avait la vague du no-code. En gros, tu t'interconnectais des dizaines de SaaS et à la fin, tu avais une app qui marchait, quoi. Et c'est un peu ce que tu vas faire finalement à petite échelle, Hugo, sur ton SaaS. Tu vas utiliser Vercel pour l'authentification, machin truc pour la base de données. Ce qui est bien, c'est que tout est séparé. Donc s'il y a un truc qui tombe en panne, ça impacte pas le reste, etc. Donc ça, c'est pas mal. Mais le mec, il avait fait le calcul et il avait dit le problème, c'est qu'à partir du moment où mon business a marché, c'était plus dans les plans gratuits. Et c'était par contre à l'usage. Et là, il se retrouvait avec des factures de plusieurs milliers d'euros pour la gestion des authentifications, pour la gestion de la base de données, alors que et là vraiment là c'était nécessaire de repasser sur un serveur où il gérait tout lui-même parce que ça lui coûtait beaucoup trop cher. Et il maîtrisait pas quand ça marchait pas, comme disait Romain. Ok, il était très dépendant, quoi. Bah, je vais pas. Tu vois, bon, j'ai lancé le projet. J'aimerais bien refaire Coyote Informatique en version pour tout le monde, pour tous les revendeurs, tu vois. La même interface. Donc devis, facture, leur propre stock, les connecteurs avec les grossistes, etc. J'en ai parlé avec quelqu'un de ma famille. Je pense que c'est quelqu'un qui y est fort. Ça, c'est pas un problème. Il y a des compétences, il y a de l'expérience, mais j'ai toujours peur qu'il veut utiliser des services de tout le monde, externes, des boîtes où peut-être du jour au lendemain elles vont disparaître. On a vu plein de boîtes où elles pondent sur Internet, un peu comme ton histoire de mail, et puis du jour au lendemain, alors elles ont 10 clients, 30 clients, 40 clients, et puis hop, d'un seul coup, évaporé, tu vois. C'est toujours ce qui m'a fait peur avec Notion. C'est vrai. Bah, je me suis dit, c'est bien, je mets plein de trucs dessus, j'archive plein de trucs et tout. S'il ferme demain, ça je fais comment ? ouais. T'es baisé, quoi. De toute façon, j'ai effacé mes données sans le vouloir moi-même. Donc le problème, c'est résolu. C'est encore Alors, on parle même pas de, pareil, la sensibilité des données, tu vois. Moi, j'ai quand même non, on parle même pas de ça. Mais tu vois, moi, j'ai toutes les infos clients, j'ai des notes, je veux dire, quelqu'un qui pirate ma base de données, hein, je veux dire, mes infos clients, les adresses, les factures, il peut aller démarcher mes clients, quoi. Oui. Parce qu'il sait qu'il y a un besoin à cet endroit-là, je veux dire, régulièrement. Il sait que, il y a qu'un informaticien déjà en place, tu vois. Puis après, voilà, quoi. Donc, c'est tout. Globalement, c'était, pour l'instant, j'avance sur ça. Alors après, j'ai des petites anecdotes. Un autre sujet, c'est, on attaque bientôt l'hiver. Bon, alors moi, pour moi, je résume les saisons entre 1er avril et 30 septembre. J'ai du soleil limité parce que je suis en panneau solaire. Donc ça, c'est pour les gens qui veulent vivre en autonomie. Quand la pluie, elle vient du nord à 45 degrés,
j'ai la moitié de mes panneaux solaires qui déclenchent. J'ai une fuite de courant sur un petit connecteur. Donc là, je tourne à 50% et j'ai décidé, au lieu d'acheter une moto, parce que je voulais racheter une moto, je vais réinvestir dans 13 panneaux solaires, je crois. Donc une installation C'est énorme. supplémentaire. Alors ça coûte pas très cher. Donc le MPPT, donc c'est l'appareil qui permet de récupérer l'électricité des panneaux solaires et injecter dans les batteries, plus quelques accessoires de mesure d'une vraie marque, donc Victon, une marque qui est très chère. Pour toute l'installation, j'en ai pour à peu près entre 3005 et 4000 euros. TTC. Ok. Donc je récupère la TVA, je vais l'acheter avec la société, plus que c'est la société qui consomme le courant. Ce sera pour faire tourner les serveurs. Et ce qui va me faire passer ma production électrique de 4500 watts, si je me trompe pas, 11 500 watts. Donc c'est plus du double. Mais sachant que l'hiver, on a des productions qui descendent à 10% de rendement seulement. Et Tu ouais. vas augmenter tes batteries? J'ai pas entendu. Non, alors les batteries, j'avais déjà augmenté l'année dernière. Et mon problème, pour faire simple, dans le Nord-Pas-de-Calais, donc là, je veux être précis, il y a 2 problèmes. Le premier problème, c'est la capacité de stockage quand tu as 3, 5, 10 jours sans soleil. Quand tu as 2 jours sans soleil et admettons tous les 2 jours tes batteries se rechargent, ça va. Moi, mes batteries étaient trop courtes, donc j'ai augmenté la taille des batteries, donc je suis à 19 kW de stockage. Donc c'est pas un système qui coûte très cher, hein. Mais comme j'ai une faible consommation sur PC portable, etc., j'ai presque pas d'équipement électrique, ça va. Le problème, c'est que quand il fait pas beau pendant 15 jours, t'as beau avoir la capacité de stockage, ton frigo consomme, ton modem consomme, Starlink, ça consomme plus qu'un modem classique. Donc, tu finis forcément par épuiser tes batteries. Et quand il y a du soleil, j'ai pas assez maintenant de production solaire pour recharger mes batteries à 100%. Donc, auquel cas, je suis obligé de surdimensionner mon parc. Et le plus rentable quand même, les panneaux solaires, c'est 89 € pour 500 watts. Donc, c'est la production en crête, ce qui est pas très cher. Le MPPT, donc l'appareil qui permet de récupérer le courant, c'est 1000 €. Par contre, les supports de panneaux, c'est quasiment aussi cher que les panneaux. Donc toi, ton problème, c'est que tu n'arrives pas assez à recharger tes batteries finalement, si je comprends. C'est ça? Ben ouais, en fait, il y a toujours un équilibre. C'est comme un peu comme le PC, le goulot d'étranglement. Ton pros, il est pas assez puissant, t'as plus assez de RAM, la carte graphique est trop petite, puis après tu dis avec le temps qui passe, ben le pros il est toujours trop petit. Ouais, non, Après, mais je veux dire, ce que tu arrives à recharger, des fois, ça se vide avant que tu n'arrives pas à recharger assez pour que ça te tienne le temps qu'il faudrait que ça tienne. alors on peut le voir autrement, il n'y a pas assez de jours de soleil de façon alternée régulière dans le Nord-Pas-de-Calais. Ouais, mais donc si tu as plus de panneaux, ça peut résoudre le problème parce que tu vas recharger plus vite tes batteries sur Quand le il y a peu de du temps où il y a soleil, ça les de la lumière. rechargera plus vite. Et même la petite production, si ça compense ma petite consommation perpétuelle, tu vois, le frigo qui tourne tout le temps, etc., effectivement, j'arrêterai d'utiliser le groupe électrogène. Donc, je consomme très peu de groupe électrogène. On va dire que je suis à 200 € par an pour tout l'hiver, mais ça reste du carburant, ça reste de l'entretien, de l'huile. Le carburant, on connaît pas le coût du carburant dans 10 ans ou dans 20 ans. Un panneau solaire, aujourd'hui, c'est garanti 30 ans. Bah après, 200 € par an pour rentabiliser tes nouveaux panneaux, là... Alors, il n'y a pas que ça, c'est parce que toi, tu vois la rentabilité. Alors, 200 € sur 10 ans, ça fait 10 ans, ça fait 2000. L'installation, même si elle me coûte 3005, je récupère la TVA plus que je l'achète en société. Et le serveur, au lieu de payer le courant, bah déjà, il tourne ici de façon plus régulière. Dans tous les cas, je consomme du courant que je ne paye pas. Donc, ma machine, quand elle tourne ou quand je fais fonctionner des fers à souder, etc., je suis facilement à 1 kW. Faut pas regarder une rentabilité financière, là. Faut regarder la disponibilité du courant. Et donc, sur du très long terme, je suis inquiet de savoir est-ce que la France va reproduire des centrales nucléaires? Est-ce que le prix du courant va rediminuer alors qu'on paye déjà tout plus cher, hein? Même le carburant, je regarde par rapport en Chine, on est à 90 centimes du litre. Ici, on est à 2,22 €. Je veux dire, Hugo, il met sa main comme ça, mais tu te dis, mais ça va pas baisser. C'est dingue qu'en Chine soit si... C'est dingue. Et en plus, j'ai vu qu'ils allaient ajouter une taxe bientôt, à vérifier la source, hein, mais le mec est plutôt sérieux. Après, est-ce que c'est moi qui ai mal compris? Mais
ils vont faire une taxe de 15 centimes par litre en plus. Et après, les véhicules électriques vont avoir une taxe au kilomètre. Donc moi, mon objectif, c'est demain, est-ce que les panneaux solaires vont coûter aussi peu cher que maintenant? Parce que 89 € 500 watts, hein, je veux Ah dire, bah non, tes panneaux, ils vont être taxés aussi, puisque tu Ouais. vas les utiliser. Sauf que moi, je revends pas au réseau. Je suis pas raccordé Ouais. au réseau. Donc, on va pas me taxer quelque chose, tu vois, je revends pas de courant. C'était Ah, ça comme t'es aussi totalement dépendant, l'idée du Oh, bâtiment. tu sais, ils seraient capables de dire, vous devez déclarer le nombre de panneaux que vous avez et vous avez une taxe fixe. Hein. Alors, Rien ne les arrête, Comme hein, les t'inquiète piscines, pas. hein. effectivement, si tu es raccordé au réseau, c'est à partir de 6 panneaux, tu es obligé de faire des déclarations, déclaration en mairie, demande de travaux, autorisation, faut pas être classé au patrimoine, etc. Bon, moi, c'est pas le cas, je suis en plein milieu d'un chemin pédestre, il n'y a pas de zone protégée. Ouais, t'inquiète pas, ils vont trouver un moyen. Mais c'est Ils vont te niquer. énervant. S'ils veulent Ok. taxer les maisons autonomes, ils le feront. Hein, point. Donc voilà, donc j'ai choisi ça sera affaire à suivre dans quelques mois à mon avis, hein, parce que ça prendra un peu de temps. Parce que tous les produits sont pas disponibles, il faut un peu de temps de livraison. Ensuite, il faut que la météo me permette de les mettre sur le toit. Il faut que je décale les anciens panneaux. Donc il y a vraiment une grosse quantité de Ah oui, il y a un travail. vrai taf à faire, là. Les nouveaux panneaux n'ont pas les mêmes dimensions que les anciens. Alors ça, j'ai trouvé ça trop con, tu vois. Esthétiquement, j'ai envie que ce soit aligné, on va dire. Donc ça Ouais, c'est sûr. Parce que là, tu vas en rajouter 13, t'en avais combien de base? J'en ai 12 et je vais en rajouter 9 d'un côté sur un versant sud. Ok. Et j'en rajoute à peu près 4 à définir exactement sur le versant nord pour le matin. Il n'est pas tout à fait au nord, mais... D'accord. Et c'est surtout sera qu'à ce pas mal de prix-là, panneaux. dans tous les cas, le Victon, l'appareil que j'achète, le MPPT, peut prendre 2 entrées différentes. Parce qu'il faut savoir que tu peux pas mettre un panneau solaire nord et un panneau solaire sud et les envoyer Ouais. sur la même ligne. S'il y en a un qui produit Ah pas, ouais. en fait, il n'y a rien qui produit. Ok. Mais ouais. Ok. Bah alors, les objectifs pour la semaine. Bah moi, les objectifs, c'est que je vais être en vacances, je pense, cette semaine. Bah ouais, faut qu'on se mette d'accord d'ailleurs. Voilà. Donc, on fera ça en offline après. Et puis, je travaillerai un petit peu à distance, mais pour moi, cette semaine, ça va être client, réception de quelques commandes, et puis après, je pars en vadrouille un petit peu. Quand on dit vacances, c'est AKA. En fait, c'est un petit projet qu'on a en off qu'on dévoilera après. Ok. Suspense. Et t'as dit quoi après? J'ai pas entendu. Ah, c'est tout. Après, je vais coder un petit peu. On va continuer la sécurité, puisque j'ai tout passé sur mon PC portable pour partir en déplacement. Et puis, on va remplir la semaine comme ça, quoi. Ok. Donc idéalement, ça serait de pouvoir résoudre un maximum de points de sécurité sur le site et de rajouter la clé matérielle, l'identification, par la clé USB, quoi. Mais la clé USB, juste un petit, pas longtemps, hein, mais faut la laisser brancher, c'est ça? Non, en fait, tu te connectes régulièrement, il te demande de mettre ton doigt dessus, et elle marche aussi en NFC, celle-ci, par contre, avec le téléphone. Ouais, mais si tu fais pas des appels, Non, c'est pas ton serveur qui fait des appels à ChatGPT qui a besoin de la clé? Non, en fait, ChatGPT garde les connexions en API si elles ont déjà été authentifiées. D'accord. Mais par contre, l'identification passe forcément par la clé la première fois. Et pour ton utilisation classique dans Codex ou la page internet, tous les jours, il te redemande de t'identifier avec ta clé et ton mot de passe de clé. Ouais, mais là, t'es devant le PC et tout se passe bien. D'accord. Ouais, Ok. tout se passe bien. Par contre, si tu as oublié ta clé et que tu veux te connecter quelque part avec ChatGPT, tu peux pleurer, quoi. C'est fini. Bah voilà, c'est ça qui me faisait peur avec cette clé. D'un autre côté, ça te permet de garder ta... En fait, cette semaine, je me suis connecté sur mon site pour faire une facture client sur le PC d'un client parce que c'est tellement plus rapide que de sortir mon PC. C'est ça l'avantage aussi de mon site internet. Hein. Bah ouais. Et j'ai oublié de me déconnecter. Ah mince. Et t'as pas un timeout de... Si, il y a un timeout, mais sauf que tu vois, maintenant, là, je peux maîtriser la déconnexion directement depuis l'interface ou de mon téléphone. Ok. Voilà. Bah, c'est tout bon, hein. Bon, alors, raconte-nous un peu, c'est quoi la petite pochette maintenant? Moi, je veux savoir. Ah oui, alors pour l'audience, j'ai envoyé ça sur le groupe WhatsApp.
Donc ça représente un petit papier blanc d'une taille de carte bleue à peu près. À peu près, ouais. À peu près un petit peu plus grand qu'une carte bleue, mais pas beaucoup. Tu vois, il y a 2 parties dedans. Ouais. On dirait un patch. Ah, c'est Et cool, ça. en gros, ça, là, il y a une petite languette, ça se décolle. Ça s'enlève, je veux Ouais. dire, et après, tu le colles quelque part. Et je peux pas montrer l'autre côté parce qu'il y a un QR code et il y a le numéro de série. Mais je peux faire comme ça. Hein. C'est noir, tu vois, de l'autre côté. D'accord. Et en fait, pourquoi il y a 2 parties? C'est qu'il y a une batterie et il y a un circuit électronique avec GSM et GPS. C'est un traceur. C'est un traceur. Putain, c'est fin. Et Bah, c'est c'est un comme traceur. ça. Combien d'autonomie? 1 an. Combien le prix? 48 €. Ok. Donc tu payes à l'année. Enfin, c'est tout en un. Tu payes 48, il te l'envoie, ça dure 1 an et après tu t'en achètes un nouveau au bout d'1 an. Putain, ça peut être bien, hein. Et ça peut se plier ou pas? Ou c'est forcément plat? Ils font d'autres formats pour le vélo, par exemple? Bah, eux, ils disent qu'on peut le coller sur un vélo. Après, faut quand même une surface plane parce que ça se colle. Et tu peux pas le plier, je pense, parce que tu vas abîmer les trucs dedans. Ah ouais, tu as abîmé les circuits. Mais c'est pour ta Ouais. voiture, ça? C'est un petit truc en Et plus? voilà, en fait. Donc, pourquoi j'ai ça? C'est parce que Turo m'a tout d'un coup envoyé un mail. Donc, ma voiture est en location. J'ai acheté une voiture en location que j'ai mis sur GetAround et Turo. Et ils m'ont tout d'un coup envoyé un mail. Ils m'ont dit, votre voiture, elle a moins de 10 ans. Si vous voulez que la garantie de l'assurance marche, si vous voulez que l'assurance marche, il vous faut un traceur. Et c'est légal, ça? Je veux dire, les clients sont au courant? Et C'est il faut que les traceur. clients soient au courant. Ok. Alors, je ne sais pas si eux les préviennent ou si c'est à moi de le faire sur un message spécifique, mais le client doit être au courant. Donc, toute la question, ça va être où je le mets dans la voiture. J'ai pas encore bien Que ce soit compris. plutôt Parce discret que, en plus. Dans le réservoir, c'est bien. et je pense que sous de la carrosserie en métal, ça marchera mal. Donc, il faut que je trouve un endroit stratégique. Sur le toit. Ouais. Avec une grosse antenne CB. Mais c'est bien foutu. Hein. Tu appuies sur le QR code qui est là. Ouais, fais gaffe, on le voit un petit peu, ouais. Ouais, t'appuies longtemps. Moi, je l'ai pas encore fait, mais tu vas entendre un petit bip et il est en route pour 1 an. Voilà. Oh, ok, c'est marrant. Et sur l'app, j'ai mis le numéro de série, donc là il est lié, et ça prend environ 400 fois par jour la position GPS. À mon avis, ça fonctionne en 2G, hein, ça envoie un SMS à leur serveur avec les coordonnées régulièrement. Ok. Et puis, voilà. Mais est-ce qu'ils te préviennent dès que il y a je sais pas, un problème, par exemple, qu'ils n'arrivent plus à le capter, ou soit il a plus de batterie, ce genre de Ah, ça choses, je ou sais c'est à pas. toi, là? Ça Ok. je sais pas. S'il arrive plus à le capter, de toute façon, tu reçois plus les données, donc je sais pas s'ils te préviennent. Sur l'app, tu peux Ah, mettre ouais. ce qu'ils appellent une geofence. C'est-à-dire, dès que ça sort d'un périmètre, ça peut te mettre une alerte sur ton smartphone. Ah, ok. Mais c'est surtout pour que si la voiture, tout d'un coup, elle disparaît ou que le mec revient pas ou quoi, tu t'envoies les accès à Turo et puis comme ça, la garantie ou je sais pas quoi va fonctionner. Ok. Trop bien. Voilà, donc ça, c'était la petite surprise de Conto. Ensuite, je devais prendre un parking pour GetAround. Un parking donc où les gens pouvaient accéder avec leur smartphone une fois qu'ils avaient loué la voiture. Et je devais poser un boîtier dans la voiture pour que les gens puissent, une fois arrivés dans le parking, ouvrir la voiture et mettre le contact avec l'app. Chose que j'ai pas fait. Enfin, je m'explique. J'ai pris le bail pour le parking, j'ai pris le rendez-vous pour le boîtier. Et puis en fait, sur Turo, la deuxième application, il y a un mec qui a réservé pour 2 mois. Donc, j'ai rappelé pour annuler la pose du boîtier, j'ai rappelé pour annuler le box qui me coûte 93 € par mois. Le boîtier me coûte 25 € par mois, donc j'économise tous ces coûts-là. Et je verrai ça dans 2 mois quand il m'aura rendu la voiture. Et alors, du coup, là, t'as loué pour combien, là? Ouais, c'est combien par mois, du coup? Bah, du coup, c'est dégressif. Il y a comme un prix de gros, si tu veux. Tu vois, là, je l'ai loué en net, une fois comment on appelle ça, la commission de l'app Turo. Pour 4 jours, je l'ai loué 138 €. Pour 4 jours. Pour 4 jours. Et en plus, c'est un week-end, donc c'est un petit peu majoré. Et c'était en août, donc c'est un peu plus cher. Tu sais, c'est des prix dynamiques. C'est un algo, c'est eux qui gèrent. C'est pas toi qui fais. Ouais. Là, pour 2 mois, en plus en automne, on va dire, c'est à partir du 7 septembre, Tape pas dans le micro. ça fait 380 € par mois.
Donc c'est très dégressif. 380, t'as dit? Ouais. Ah ouais. Alors, n'oublions pas que sur leur simulateur, ils me disaient que cette voiture-là, dans ma région, je suis C'était censé faire combien, 300-350 par mois. Donc c'est déjà plus que ce qui était prévu. T'es à Sur de la 380. location courte durée, genre 1 jour, 2 jours, 3 jours, tu vois. Donc finalement, j'ai accepté et puis voilà. Ouais, déjà, ça te rend... La voiture, 12 000 € l'achat, c'est ça de mémoire? Ouais, c'est ça. Donc tu commences à avoir une petite vision d'amortissement, quoi. On va voir sur Voilà. 2. Après, je pense que l'objectif, c'est pas de l'amortir complètement, la voiture, puisqu'elle garde une valeur, elle va décoter, certes. Ce qu'il faut, c'est compenser la décote. Voilà. Mais, C'est ça. elle garde une valeur. Faut pas se mettre martel en tête à se dire, faut que je rembourse les 12 000 €. Non, par contre, Parce que si tu tu demain, la revendras sûrement avant, de toute façon. Donc, si admettons, t'en rachètes une dans 3 ans ou 5 ans, idéalement, ça serait d'avoir fait du bénéfice sur la transaction complète, quoi. voilà, c'est ça. C'est ça. Et à mon avis, avec le box à 100 €, enfin 93 €, et le boîtier à 25, la renta, elle doit pas être folle. Hein. Parce que si tu te fais vraiment 350, ça fait 250 une fois que le parking est passé. Ensuite, en gros, 200, il te reste 200. L'impôt sur le revenu, boum. Et l'assurance aussi, quoi. Là, c'est L'assurance de la voiture, ça considéré coûte comme combien? revenu ou c'est dans le cadre de la société ou c'est directement perso et après tu payes, c'est une Ouais. ressource? Alors, c'est en perso. C'est en perso, donc ça se rajoute sur les... Ça se Sur Les rajoute impôts sur le revenu, quoi. sur les impôts revenus et il y a les prélèvements sociaux aussi. Donc, C'est dur la Et France. l'assurance, t'as combien par mois, l'assurance? ah oui, il y a l'assurance aussi. Environ T'as 40 balles, €. non? Ah, 40 ça € environ. Ok. Plus Donc, le je tracker. le savais, hein, je le savais. Là où j'étais un peu réticent, où j'ai voulu annuler cette location j'ai beaucoup hésité à l'annuler, cette location de 2 mois, c'est que moi, mon idée, c'était, en gros, à 350, je trouve pas ça très rentable. Je voulais vérifier si on faisait plus. Ouais. Donc déjà, là, les 2 premiers mois, c'est mort. Je ne pouvais pas vérifier parce que c'est une location un peu atypique de 2 mois que j'ai acceptée. Donc, on verra dans 2 mois, quoi. Ouais, Ok. pas évident la France. Ça pique, hein. Bah ouais, parce que tu te dis, bon, il reste 200, c'est pas mal finalement, mais si derrière, ils te reprennent encore la moitié, chiant, quoi. Donc quand on voit des influenceurs qui disent oui, moi j'ai 30 voitures, je me fais 35 000 € par mois avec des locations, c'est brut, quoi. Attends, la conclusion n'est pas faite. On va laisser passer ces 2 mois. On va faire notre test comme prévu en location courte durée à côté de chez moi, puis 1 mois près d'une gare parisienne. Et là, je pourrais vraiment te donner des vrais chiffres. Des vrais stats, ouais. Et un vrai ressenti. Mais c'est vrai que pour rebondir un peu sur ce qu'a dit Romu, et même je t'ai envoyé quelques shorts YouTube, Charlie, je tombe sur pas mal de gens qui font des vidéos qui expliquent à quel point c'est rentable d'acheter une voiture et de la mettre à louer, tu vois. Ouais, Que c'est ouais, ouais, plus c'est vrai que intéressant ça. d'avoir 2 véhicules à, je sais pas, à 15 000 € le véhicule, donc t'en prends 2, 3, tu montes à moins de, je sais pas, 30 000, 45 000, et tu peux avoir des rendements nets qui étaient plus intéressants qu'acheter un appartement à 150 000 et le mettre à louer. Le mec, genre, vraiment prônait ça en mode, mais regardez, c'est Ouais, le mais il truc faut à voir faire. la réalité. Et j'étais Net. pas sûr. Non, après, ce qu'il faudrait, c'est que j'ai du levier bancaire. C'est-à-dire que je puisse aller voir une banque et dire, voilà, je vais en acheter 10, je vais les mettre en location, je l'ai déjà fait, voilà le business plan, voilà ce que ça rapporte. Mais là, vu que je suis en autofinancement, je peux pas à chaque fois mettre 12 000 balles sur la table à chaque fois que j'achète une voiture, tu vois. Ah bon? Bah pourquoi? Mais si ça me coûtait rien et que j'utilisais le levier, enfin le crédit, quoi, et que tu gagnes même 150 ou 200 net après impôt par voiture, ouais, pourquoi pas finalement, tu vois. Est-ce qu'il n'y a pas une limite d'ailleurs par la loi de dire, bah monsieur, c'est une activité commerciale parce que vous avez X véhicules en location? Alors, Ouais. j'ai vérifié ce que je fais là, de le rajouter juste sur mes bénéfices perso, tu vois, je sais plus comment ils appellent ça, BIC, BNC, enfin un truc dans le genre. Ouais, ouais. Ça marche jusqu'au moment où c'est requalifié en activité principale. Donc, Ça plus que marche tes tant que c'est une revenus, activité annexe. Bah ouais, mais si t'as pas de travail, par exemple, tu perds ton travail, ça devient une activité principale. Voilà. Et donc là, faut Ouais. faire une société. Bon, après, si tu prouves que tu es au chômage, tu as une voiture à louer, tu vas pas faire une société pour ça, tu vois. Mais si ça y est, tu commences à en prendre 4, 5, 6, 10, oui, là, il va falloir le faire. Ce qui me permet de rebondir d'ailleurs sur Preply.
Ah oui, Ah ouais, c'est vrai. Alors? le prof de Alors, français. ouais, j'ai commencé les cours. Bon, ils ont commencé par me bannir du site parce que comme j'avais pas bien géré mon planning. Ah oui, alors je vais y venir au planning. Euh, En gros, j'avais annulé trop de cours parce que les gens avaient pris des cours euh, aux endroits où j'étais pas dispo, donc je les ai annulés, je les ai déplacés. Donc eux, ils ont compté 60% d'annulation, ils m'ont banni le compte. Ah merde. Donc heureusement, j'ai pu garder l'élève quand même que j'avais. J'en ai qu'un pour l'instant. Donc j'ai pu le garder parce qu'ils bannissent pas les anciens élèves quand même. Mais pour l'instant, je suis invisible du site. Et donc ça me permet de rebondir sur l'histoire du calendrier. C'est une tannée le truc parce que pour GetAround et Turo par exemple, faut donner les clés en. Pour l'instant, j'ai pas le boîtier automatique sur Turo, donc faut donner les clés. Donc faut être là. Ouais, ouais. Donc entre mon boulot, mes rendez-vous perso, la location qui est faite sur une autre plateforme, donc je suis pas dispo. Donc faut que j'annule sur. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il faut que manuellement je synchronise les plannings perso, Turo, GetAround et maintenant Preply. Hmm. Donc dès que tu as un rendez-vous avec un élève, tac, faut aller sur GetAround, Turo, agenda perso. Pour surtout rajouter ça, sinon on va en plus il y a des systèmes de notation comme tu vois sur Preply, ils te bannissent. Ouais. T'as un rendez-vous pour donner des clés à une voiture à 18h, boum, faut aller sur Preply pour annuler, pour dire que t'es pas dispo pour un cours, parce que sinon tu vas devoir annuler, tu vas te prendre un blâme. Et faut que ce soit compatible avec ton planning perso, si t'as médecin, Ça donne une idée de maternité, business, enfin, hein. etc. Ça donne une idée de business, les gars. Donc là, il y a il y a de l'automatisation à faire. Clairement, j'ai regardé vite fait sur ChatGPT. Parce que tu peux importer ton agenda Google sur Turo, sur GetAround, mais en fait, vu que les trois sont pas vraiment synchronisés, ça marche pas très bien. Ah, c'est une En fait, tannée. ça serait de Ok. créer un standard où toutes les plateformes euh, connues ou du monde disent ben on fournit une branche ou une API pour les agendas et on a un outil qui synchronise tous les agendas de toutes tes plateformes dans le sens que tu veux, tu vois. Voilà, là, le problème, c'est qu'ils prennent ton agenda Google, donc ils arrivent à le synchroniser, mais bon, si sur l'autre plateforme, mais ça va que dans un sens, c'est-à-dire qu'ils Y a pas de rajoutent pas dans lecture, ton pas agenda, mais eux, ils d'écriture. savent que t'es pris. Tu vois. Ouais. Voilà, donc ça, c'était ça, je voulais le soulever ce point-là, qui est un peu une tannée. Et parce qu'il y a toujours un moment où tu oublies un des quatre agendas, ça c'est sûr. Ah, mais c'est sûr, c'est sûr. Et encore là, j'ai pas beaucoup d'activités. Quand vraiment le mec qui a 3-4 voitures, là, c'est laisse tomber. Et puis qui a plein de clients sur Preply, Bah, c'est un travail. bah là, ça devient vraiment un travail pour de vrai. Où tu te dis. Et le problème, c'est que tu peux pas te dire tous les matins, je fais ça. Non, c'est dès que tu as une réservation, faut que tu dises pause. Je mets à jour mes agendas. Parce que ça se trouve, entre-temps, il y a un mec qui va prendre un rendez-vous sur Preply. Ou... Tu vois. C'est ça qui est oppressant. Mais après, je crois que sur Pepli, tu peux pas, genre, bloquer une partie de ton agenda en disant, bah là, je suis pas dispo, je suis dispo que de 16h à 20h, Bah si, lundi, mardi, mercredi, bah jeudi, si, Ça, mais vendredi. tu le sais c'est pas à toujours l'avance. aléatoire. Ouais. Tu vois, si le mec il Ouais. veut une voiture tout d'un coup de 15h il veut la prendre aujourd'hui à 15h, Oui, 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 c'est vrai. je vais pas lui Ça, dire non parce que j'ai vraiment, envie de la louer, tu vois. oui, Donc c'est vrai. Après, ça, c'est temporaire, le temps d'avoir le boîtier, tu vois. après avec le boîtier, ça sera mieux, mais je vais quand même garder Turo, je pense, en parallèle, qui va me démultiplier mes locations. Tu vois, là, les deux locations que j'ai eues, c'est sur Turo, en fait, c'est pas sur Gatorand. Ok. Donc, un peu comme je fais avec Uber, Bolt et Hitch. Mais t'as commencé quand exactement à louer la Yaris? Bah, le jour où je vous ai dit, il y Parce a... que, pour savoir, en fait, le temps qu'il y aura entre, la log de 2 mois, en fait. Comme ça, moi, avoir ce premier chiffre, parce que je crois que ça va faire quoi, 3 semaines, peut-être? Bah, là, Et voir en il y a 3 2 semaines, semaines, je l'ai mise en location à partir du 15, je pense. Tu vois, on est que le 23. on est que le 23, ok. Je l'ai loué 48 heures après pour 4 jours. Ok. Et là, pour l'instant, il n'y a qu'une location à partir du 7 septembre jusqu'au 9 novembre. Ok, pour l'instant, et Mais là, si rien ça se d'autre, trouve, il y aura une location entre-temps, là, qui va tomber. peut-être. Ça, je peux pas Ok. savoir. Ouais, ok. Et pour revenir sur votre question euh, de fiscalité, j'ai une belle surprise avec Preply. Ah. Preply, tu peux pas le passer en BIC, BNC, machin. Je sais plus pour quelle raison. Et donc? Donc, tu es obligé de faire une société.
Ah, Bah, les c'est tout, fils de... arrête alors. Ah, mais ça doit être une société dans cet objectif-là, ça veut Alors dire. moi, j'ai déjà une SASU, donc je vais, si je voulais, je pourrais rajouter sur mon objet social que je fais aussi, je sais pas, un truc générique, mais qui correspond à peu près au cours en ligne, quoi, tu vois. Mais t'es obligé de refaire tes statuts. On peut dire ça, modifier l'objet, quoi. Ouais. Sinon, il faut te mettre en auto-entrepreneur. Voilà. Quel enfer, hein. Parce que Vinted, tu peux vendre si c'est vraiment tes objets perso. Ce sera déclaré quand même, mais ce sera pas taxé. Getaround, Turo pour la location. C'est de la location d'un bien perso, donc tu peux le mettre en juste activité annexe vite fait. Par contre, Préplique et des cours, là, parce que tu vois, tu loues ton véhicule perso. Donc ils acceptent que tu déclares ça vite fait comme revenu supplémentaire pratiquement au black, quoi. Mais du coup, ce sera Ouais. plus du black. Sans statut, quoi. Par contre, l'activité de prof en ligne, là, tu es obligé de faire auto-entrepreneur ou machin. De toute façon, les chiffres sont communiqués par la plateforme à l'État. De toute façon. Allez, fuck. Ok, super. Ça devient dur en France, hein. Donc à 9 $ de l'heure actuellement, si, si je déclare, il va me rester... J'ai toujours pas compris d'ailleurs, ils prennent 33% la plateforme. Donc il va me rester 6. Ensuite, l'État va me prendre 50. Il va me rester 3 par heure, quoi. Oh non, laisse C'est pas tomber. interdit de travailler en dessous du taux horaire légal? Ah bah ouais, là, ça devient presque... C'est du Bah foot. non, quand t'es indépendant, tu fais ce que tu veux. Hein. Je demande à voir quand même. Non, là, j'avoue que ça fait pas très très peu, quand même. Donc, à voir si les 9 $ là, c'est... j'ai toujours pas compris si c'était commission de la plateforme prise ou si c'était... s'il fallait s'attendre à ce qu'ils prennent 33% sur les 9 $. Quoi. Ça, j'ai pas encore compris. Mais bon, 9 $, c'est le plus petit. Hein. Normalement, t'es censé augmenter au bout d'un moment. Mais quand même. Ouais, au fur et à mesure des semaines. Donc, c'est que des business qui rapportent pas grand-chose. Hein. Je vous le dis. Hein. Ouais. Bah attends, quand t'es à 3, 4, 5 € de l'heure, et même en Uber, hein, en gros, c'est ça. Une fois que t'as tout enlevé, et la location qui te rapporte 150 € par mois pour une caisse à 12 000, t'es pas non plus... c'est pas... tu vois, quoi. Ouais. C'est triste, hein. Ah putain. Et maintenant, quand on voit les taxes sur AliExpress pour notre petit projet de micro, là. Ah bah oui. Petit projet. Tout petit truc, hein. Il y a 4 composants. Enfin, il y a quelques composants et tout. 25 € de composants. Vu que c'est des vendeurs séparés, sur AliExpress, il y a une taxe de 3 € par vendeur. Oh putain, ouais, d'accord. Bah voilà, ça fait 25 € de composants, 25 € de taxes. Plus les taxes d'import, je crois, ou un truc comme ça. Ouais, carrément écrit taxe d'import. Hein. Donc là, on peut plus commander sur AliExpress, en fait. C'est trop cher. Pour des projets comme ça, c'est mort. Donc on a cassé la créativité pour des petits composants, hein. Tu vois, quelqu'un qui veut s'amuser, comment veux-tu qu'il investisse des centaines d'euros dans du petit matériel, quoi. Surtout que, par définition, ce genre de plateforme, c'est multivendeur. Puisque l'idée, justement, c'est que tu sais pas à qui tu l'achètes vraiment. Ce qui t'intéresse, c'est le prix, en fait. Voilà. Donc évidemment, tu n'achètes pas tout chez le même vendeur, parce que tu as un vendeur spécialisé dans un composant, tu as un autre vendeur spécialisé dans un haut-parleur, tu as un autre vendeur spécialisé dans le micro, dans les résistances, dans les machins. Donc voilà, tu te retrouves avec le double en taxe d'importation. C'est triste. En fait, j'ai l'impression que la France, c'est des taxes, de l'interdiction. Mais il va y avoir une opportunité là, parce que ça veut dire qu'un mec qui, peut-être, hein, je lance ça comme ça, là, je réfléchis tout haut, mais un mec qui s'occupe en Chine de rassembler les commandes pour faire qu'un export, mais bon, faut qu'AliExpress suive derrière et que la facturation suive, mais bon. Ou après, c'est une plateforme Ils française. vont trouver une magouille, c'est sûr. Mais, C'est sûr, je sais pas incontournable. quand ils vont le faire, mais... Bah, ou bien une plateforme en France, hein. Ils vont tout simplement... faire comme Amazon, envoyer tes stocks dans les entrepôts de AliExpress en France, mais là, ça change tout pour AliExpress. Ah, mais j'ai un petit sujet qui va vous intéresser aussi. Cette semaine, on a découvert, on n'a pas découvert, ça fait longtemps qu'ils mettent la pression, mais des marques comme Corsair ou MSI
ont décidé de vendre en direct sur la plateforme Amazon moins cher que tous les grossistes d'Europe. Ah bah voilà. Donc des boîtiers qu'on achetait, je vais dire une connerie, 140 € hors taxe. Parfois, ils font des promos, là, actuellement, à 110 €. À un moment, ils ont vendu des 50-70 qui sont actuellement dans les 700-800 € chez le fournisseur à 660 €. Attends, je finis. Vas-y. Parce que le chrono tourne et il va falloir que j'y aille. Je dois être, pour tout vous dire, à midi à la salle. Hein, donc c'est chaud déjà. Ah ouais, 18 minutes. Mon sujet d'électronique. Ah, le plan de métro, oui. C'était l'objectif de la semaine. Ah ouais, c'est vrai. je sais pas si Attends, je on a peux beaucoup vous de projets quand même. Hein. Donc je l'ai remis en route. Voilà, ça a été assez facile en réalité. Et bah, le magasin que donc je voulais faire l'action bonus, c'est-à-dire d'aller voir le magasin qui était censé me le distribuer pour avoir son avis. Et ben il ne répond pas au téléphone. Voilà. Donc j'ai appelé plusieurs fois par jour toute la semaine. Il n'a jamais répondu. Donc à mon avis, il était fermé. Donc je vais réessayer cette semaine. Si je vois que lundi, mardi, il répond pas, bah, je vais me forcer à y aller et puis voilà. Okay. Voilà. Donc ça a été vite à dire, mais voilà où j'en suis là-dessus. Et du coup, donc les objectifs. Allez, je le dis direct. Allez voir la boutique. La coûte que coûte, il me faut une réponse. Et la voiture, bah, c'est en pause pour 2 mois. Hein. Voilà. Et faire le projet vacances avec Romu. Vous voyez autre chose? Non. Je trouve que t'es blindé en activité, on va dire. Ouais, mais j'ai que des trucs. C'est ça qui me saoule, c'est que j'ai que des trucs qui m'occupent. Ça fait plaisir, tu vois. T'as l'impression d'abattre du boulot. Mais ça et puis continuer mes cours. Mais c'est pas des trucs qui rapportent. Donc c'est nul. Ouais. Mais ça fait plaisir. T'as l'impression de cocher des cases, tu vois. Ouais. Et en même temps, j'ai évidemment cette semaine, j'ai eu 6 cours de préparation à l'accouchement. Donc tout ça, plus Uber, plus machin, je peux dire que j'ai pas fait un gros chiffre au jour de cette semaine. Hein. Ah putain, 6 cours, ouais, c'est énorme. Ouais, et puis des cours à 16h, tu sais, au plein milieu du truc. Ah, donc tu repars pas. Hein. Après, à 17h, quand tu sors, tu repars pas à conduire. Hein. Ça, c'est sûr. Hugo, la semaine prochaine, quand tu reviens, tu vas nous faire pareil. Ouais, les gars, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai dû aller faire ça, mais j'ai fait ça aussi. Ah, j'ai validé ça n'a pas marché, machin. Et là, il va nous dire, non, mais tu comprends, passer un appel, c'est difficile. C'est gratuit. Mais non, mais prends-le dans ton égo, là, parce que vraiment... Non, c'est vrai que c'est 10 secondes et c'est gratuit, quoi. Donc, oui. C'est vrai. Je vais appeler. Ah bah, j'ai entendu, hein. On enregistre cette séance. Je vais c'est enregistré. 1 minute 07, j'ai appelé. Je vais appeler. Voilà. 1h07. Ok, messieurs, donc on est bon. Bah, on est tout bon. J'ai les objectifs notés, donc on se revoit la semaine prochaine. Ok, si nickel. Vous avez un mot de la fin à dire, c'est maintenant. Sinon, non. Pas de mot de la fin. Vive le soleil. Allez. Ouais. C'est un bon mot, ça. Allez, à la semaine prochaine. Salut. À la semaine pro. Salut.